Si tu as un projet ou une volonté de réaliser quelque chose ou de te réaliser à toi-même aussi, de te dire tiens, j'aimerais bien aller mieux dans ma vie et être de cette façon-là, il va falloir se mettre à l'action. Et ça, il n'y a pas le choix. Si on a ce projet qui nous tient à cœur, qu'on a vraiment la vision et qu'on ne se met pas à l'action, ça va être un petit peu comme deux curseurs qui se suivent. Mon projet, il est là, et mon action, elle est là. Plus je vais activer cette action, et plus je vais me rapprocher de mon projet. Et encore une fois, ce que je disais dans une vidéo il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, le principal, bien sûr, ne va pas être la réalisation même du projet, la finalité, ça va être le chemin que je vais parcourir pour y arriver. Et ça va être important de trouver de quelle façon je vais avoir le plus de plaisir, le plus de fierté à réaliser le chemin qu'à arriver au bout. Ça va être difficile, forcément. J'ai lu une phrase il n'y a pas longtemps, un grand projet part forcément d'une idée folle et confrontante à la base. Le projet, les actions. Plus on actionne, plus on se rapproche du projet, plus ça colle. Moins on fait d'action, et ce projet existe, plus on s'éloigne. Et on laisse un espace énorme entre les deux. Et dans cet espace, plus il va être grand, et plus on va laisser la place à l'anxiété, à toute la vision des obstacles, au syndrome de l'imposteur, à toutes ces choses qui font qu'on ne va pas passer à l'action. Toutes ces choses qui vont nous faire douter, qui vont nous faire poser des questions, parce qu'on laisse l'espace. Si on actionne, on bouge et on fait, et on se pose la question, et on se remet en question, de quelle façon, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, est-ce que je me suis donné au maximum, et on se regarde, on s'observe, on avance, on va resserrer. On va pas, oui bien sûr, on va se rapprocher de la réalisation éventuellement, mais c'est pas ça, c'est qu'on va se rapprocher un petit peu sur quelque chose. Dans l'énergie, on va plus les mêler, parce que ce projet-là, peut-être au fur et à mesure du chemin qui va avancer, il va changer. C'est pour ça que la finalité, c'est pas spécialement l'important. C'est vraiment le chemin qu'on parcourt. Mais vraiment, si c'est un projet professionnel, il va falloir bien sûr faire peut-être des études de marché, il va falloir faire des démarches administratives, il va falloir peut-être créer un site internet, faire de la publicité, communiquer, se montrer, faire des vidéos si on doit faire des vidéos. Bien sûr, ça va être ça, mais ça va être moi aussi. Ça va être mon énergie, ma façon de penser, ma vision sur le monde. Qu'est-ce qu'elle va être aussi? Est-ce que j'ai des visions très claires du bien et du mal? Ça va me faire deux choses complètement opposées, dans lesquelles, encore une fois, on crée de l'espace de l'anxiété. Il va y avoir des choses qui me conviennent, des choses qui ne me conviennent pas, des choses que je vais aimer, des choses que je ne vais pas aimer. Il y a peut-être même aussi des choses nocives et des choses positives, mais ce jugement qu'on va poser encore une fois dessus, il crée ce même espace dans lequel on met des barrières et on laisse rentrer de l'anxiété et on laisse rentrer le syndrome de l'imposteur et on laisse rentrer toutes ces choses-là qui nous font douter. Et en plus de ça, scientifiquement, on commence à le poser, que tout ce stress qu'on laisse rentrer dans ces écarts qu'on crée, ils viennent nous attaquer physiquement aussi. Donc, le message c'est quoi? C'est vraiment de s'observer tout le temps. Ça ne veut pas dire de se mettre une espèce d'œil de surveillance et de jugement et tout ça, mais c'est, tiens, j'ai une action à faire, ou c'est confrontant, ou c'est dur, dans quel état d'esprit je suis? Est-ce que je peux redescendre mon énergie? Est-ce que je peux juste peut-être m'en apercevoir, m'en rendre compte, et après laisser faire et ne plus être dans le contrôle? Le contrôle, c'est des contraintes. Si je suis en contrainte, je suis en contraction. Je contrôle. Donc, ah tiens, cette action-là, elle me fait peur. Et c'est tout. Je vais juste me rendre compte
que je suis dans un inconfort d'aller faire ça. Peut-être parce que si je dois faire des vidéos pour mon projet, qu'est-ce que ça vient toucher de faire des vidéos? Est-ce que ça me met mal à l'aise parce que j'ai l'impression que les gens ils vont me juger? Est-ce que ça me met pas bien parce que j'aime pas mon nez, parce que j'aime pas ma coiffure, parce que j'aime pas ma voix? Mais il faut faire, il faut commencer. Et c'est difficile de se montrer publiquement quand on débute quelque chose. Parce que quand on débute, ça veut dire ce que ça veut dire. On ne connaît pas, on ne sait pas. Et donc, on est maladroit, on ne s'exprime pas bien, on n'est pas à l'aise. Mais si à un moment on ne le fait pas, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, si je l'ai toujours pas fait, je serai toujours débutant. Donc à un moment, il faut se lancer. Il faut se lancer, il faut peut-être rappeler un petit peu l'enfant qu'on a en nous, l'enfant qui apprend. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? En tout cas, s'observer, ok, j'ai ce projet, est-ce que je mets les actions pour me rapprocher de ce projet, pour resserrer cet écart et pour fermer la porte à toutes ces contraintes, à tous ces barrages que je vais pouvoir avoir, toutes ces choses qui vont m'empêcher de m'en approcher le plus possible. Voilà le petit message du jour. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, je les lis avec plaisir. Je ne réponds pas tout le temps, je vais essayer de rattraper du retard. Mais je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao!